Voilà. Vous voyez, bon, vous savez, la Tribune, c'est un journal économique. Moi, je suis pour le pluralisme des opinions, des idées. On va vous laisser vous exprimer. Et puis ensuite, on laissera écouter le préfet. Mais voilà, vous êtes sur la tribune, à la tribune. Bonne intervention. Bonsoir à tous. Êtes-vous prêts pour la transition? Alors que les effets du réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité se font de plus en plus sentir, que les activités humaines mettent en péril les conditions de vie et d'habitabilité de la Terre, il nous faut absolument réduire nos émissions de CO2 et changer notre manière d'appréhender le vivant. Face à ces enjeux historiques, c'est toute la société et l'ensemble des secteurs industriels qui doivent s'interroger sur leur comportement et leurs objectifs. Le secteur aérien contribue massivement aux émissions de gaz à effet de serre en France et dans le monde et doit donc se remettre en question. Alors que notre consommation effrénée et notre avidité de développement sont partout mises en doute, Toulouse, capitale de l'aviation, se tourne vers la relance. Plus d'innovation, plus de technologie et avec l'hydrogène, une industrie entière à construire. Une fois encore, la croissance devra nous sauver. Une croissance infinie sur une planète finie est un leurre. On ne compte plus les rapports qui démontrent l'incapacité du secteur aérien à répondre à l'urgence climatique en se basant uniquement sur des solutions technologiques. Citons le référentiel aviation et climat des chercheurs de ISAE Supaéro, pouvoir voler en 2050 de Supaéro Décarbo et du Shift Project, ou encore les travaux des chercheurs de la Técopole. L'hydrogène est-il réellement la solution alternative aux carburants fossiles? Un dossier paru dans Reporter en février nous indique que derrière les milliards de l'Europe censés être investis dans la réduction des émissions se cache une dynamisation de l'industrie via le secteur hydrogène. Je parle du plan 40 gigawatts. Ce combustible miracle est en réalité très énergivore lors de sa fabrication. 11 000 km² de panneaux photovoltaïques seraient nécessaires juste pour couvrir les besoins de l'aviation. L'hydrogène ne serait rentable que si on envisage un déploiement global dans l'industrie. Or, si on ajoute à l'aviation les besoins de l'industrie chimique et du transport routier, on atteint déjà 43 000 km², soit la superficie de la Suisse, remplie de panneaux solaires pour couvrir les besoins de l'Europe. Pire, les fuites d'hydrogène interagissent avec les autres gaz de l'atmosphère et ces effets indirects sont néfastes sur le climat. Pourtant, ces fuites ne seraient pas suffisamment étudiées dans les projections. Alors, est-ce bien raisonnable? Cette stratégie, basée systématiquement sur un développement technologique infini, qui a pourtant montré ses limites, est encore une fois une façon de doper l'industrie grâce aux milliards destinés à la préservation de notre environnement. Et personne n'est dupe. Ne faites pas semblant de verdir la planète quand vos seuls objectifs sont la rentabilité des investissements, comme cela a encore été montré à la COP26. Aidez-nous à orchestrer un changement profond des usages, organiser la baisse du trafic et la reconversion vers un monde plus sobre, respectueux de notre environnement et qui garantisse un avenir pour nos enfants. Êtes-vous prêts à vous y engager dès aujourd'hui? Merci de votre attention. Bien. Vous voyez que la filière est quand même ouverte à toutes les opinions.